Salut les man, aujourd'hui ambiance atelier, maintenance, bricolage parce qu'on va parler de Coilmaster. Alors ça résonne, ambiance église, mais après vous me connaissez pas pour mes qualités techniques de vidéo, hein. Donc un petit coup de recadrage parce que je veux bien que ce soit à l'arrache, mais quand même. Alors oui, tu as vu 854 revues de matos de chez Coilmaster. Ben, j'aimerais te donner quand même mon point de vue sur la chose. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ce matériel m'a été envoyé directement par Coilmaster, donc je les remercie. Thank you, Monica. Je vous le dis tout de suite, c'est le genre de matériel que de moi-même je n'aurais jamais acheté. Et maintenant que je l'ai utilisé, j'aurais du mal à m'en passer. On va faire un tour très rapide de ce qu'il y a dedans. Un tour très succinct de comment ça s'utilise. Et je crois que ce sera fini. Voilà, donc Coilmaster m'a envoyé plusieurs produits. D'une part, il y a le Coilmaster Kit, la petite valise pleine d'outils qui se présente de cette façon. Une jolie petite valise, pas mal du tout. Je viens de m'enfoncer une écharpe dans le doigt, sa mère, avec le zip. Donc 2 zips. Bim, voilà tout ce que tu vas avoir. T'inquiète pas, je vais te la faire courte. Pince coupante de très bonne qualité. Snip snip. Une petite pince à bout pointu avec des petits adhésifs là, des petites gaines adhésives sur le manche, très pratique, estampillé Coilmaster. Un tournevis plat, un tournevis cruciforme, une pince céramique très pratique, une pince crochue très érotique, une paire de lunettes. C'est de la merde. Mais non, c'est des ciseaux. Hop, tu tires, tu plies, ça coupe. Et ça coupe très très bien en plus. Une bobine de Cantal A1 en 24 gauge, un ohmmètre voltmètre, le fameux Coilmaster avec ses différents guides de coilage. On commence à 15, Oui, j'ai 20 par ici, j'ai 35 par ici, qui dit mieux. 41 fois, 42 fois, 43 fois, petite clé Allen. Et ensuite le petit segment d'épaisseur qui correspond au guide pour faire vos coils. Vous aurez avec aussi un sachet contenant 3 feuilles de coton organique et une petite carte transparente de très bonne facture avec un petit scratch and check. Rappelle-moi. Et ils ont aussi prévu 2 emplacements pour des batteries 1850, ce qui est pas idiot. Donc ce kit il est vraiment pas mal, il est très complet, il y a tout ce qu'il faut pour coiler. Le seul truc que je regrette non, mais qui aurait pu être un peu sympa pour finir le truc, ça aurait été une petite poignée. On se regarde la table 521 maintenant. Alors voici la boîte de la table 521. Vous avez un petit manuel qui est tout en anglais, mais relativement bien expliqué avec des petits crobards et tout, sans problème. Petite boîte contenant des pinces croco là qui sont cachées dans les gaines, qui se connectent sur la table, on verra tout à l'heure, avec un petit connecteur micro USB. Vous avez ensuite la table 521 en elle-même, on va détailler un petit peu les fonctions après. Et un petit connecteur ici pour y brancher un mode ou une batterie. Bon, comment ça marche ce bousin? Bon, déjà, petit fou, une 18650 à l'intérieur. Le boîtier est aimanté, nickel, ça tient en place, pas de problème. Ici, on voit qu'on a un interrupteur de meter à burn en passant par off. Voilà, donc j'ai mis un atto dessus pour te montrer. Là, je suis en fonction meter, donc là, il mesure ma résistance. Si j'appuie, il se passe rien, c'est normal. Maintenant, je vais passer en mode burn. Voilà. Là, ça me marque la tension de la queue qui est en place dans le boîtier. Et donc, si j'appuie, et ben, ça envoie du jus. Après, j'ai trouvé ça évidemment super pratique pour mettre ton atto. Tu t'en sers comme un stand pour faire ton montage. Comme ça, du début jusqu'à la fin, au montage complet, tu pourras laisser ton atto dessus de façon à pas le monter sur un mode et pour t'apercevoir qu'en fait, tu as fait une connerie. Là, si je mets mon petit connecteur ici, ça va me protéger le bouton feu ici. Je le mets en meter. Là, pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. Parce qu'ici, il n'y a rien connecté. Je vais prendre mon Guppy. Et donc, tu branches ton mode dessus. Tu envoies la sauce 3,53, donc voilà, ça c'est ce que me donne mon mode. Ensuite on a ces petites pinces qu'on va brancher comme ceci dans les emplacements prévus à cet effet. Ça va vous permettre de tester une résistance. Donc vous vous mettez en meter, tac, et ensuite soit tu prends une section de fil, soit n'importe quoi, et ensuite quand tu mets en contact, voilà, tu vois, tu as la résistance qui s'affiche. Alors franchement,
les pinces là, c'est un peu galère quoi, hein. C'est merdique, c'est tout plat, tu vois il y a une très petite surface de grippe, donc pas très pratique pour le fil. Ce qui aurait été super, ça aurait d'avoir des pinces avec des dents comme ça, clac clac clac, où le fil puisse se coincer, être stable, parce que sinon ta résistance, tu vas pas pouvoir la mesurer correctement, ça va pas arrêter de bouger. We need to find a better way to catch the wires here, guys. Un grand malade. Moi? Au final, ça peut servir à plein de trucs. Bonjour, je suis le réparateur de la photocopieuse. Je remercie Coilmaster de m'avoir envoyé ces petits articles pour vous les montrer, pour vous expliquer un peu comment ça marche. J'aurais du mal à me passer maintenant de la valise kit. En revanche, le TAP 521, moi, c'est pas le truc qui va me manquer le plus. Je vais l'offrir tout simplement. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui le donnait. Donc ça fait plaisir aussi. Je vois pas quoi vous dire d'autre. Ah si. Messieurs, dames, là, je pense qu'il y a un liquide qui va faire très mal. Très mal. C'est ce liquide qui vient de sortir là, c'est une pure merveille, c'est un truc de malade. C'est une collaboration entre Unicorn Vape et Vape Institute, donc le Unicorn's Roar. Mec, ça défonce la rate. Alors l'entrée d'un français dans le liquide chez Unicorn Vape, c'est quelque chose de phénoménal. Donc voilà, bravo à Vape Institute et bravo à Unicorn Vape parce que c'est une très belle opération. Imagine que c'est un peu comme si tu prenais du Mother's Milk avec du looper, du machin, et que tu leur fais une clé de bras, tu leur pètes les deux jambes, tu leur mets un grand coup de tête, et bah t'obtiens du Unicorn's Roar. Ce liquide, il va faire parler de lui, c'est une certitude, ça déchire. Si vous avez envie, retrouvez-moi sur ma page Facebook en tapant les volutes de Riggs. Vous pouvez m'envoyer un mail, des questions, me raconter votre vie, une petite blagounette, un petit message sympa à l'adresse lesvolutes@outlook.fr. Et en ce qui me concerne, je vous fais des gros bisous les man. Et pourvu que ça va, tu me l'as enlevé de la bouche.